Il existe un péché qui se commet dans l'obscurité, entre des draps de soie et des chambres d'hôtel fermées à clé. Un péché qui se déguise en aventure, en passion, en recherche du bonheur, mais qui, aux yeux de Dieu, porte un nom terrible et une sentence dévastatrice. On parle de l'adultère. Nous vivons dans une société qui a normalisé la trahison, qui fait des chansons célébrant les amants, qui nous dit que si vous ne ressentez plus de papillons, vous avez le droit de les chercher ailleurs. Mais que se passe-t-il quand la musique s'arrête? Que se passe-t-il quand le cœur cesse de battre et que l'âme de celui qui a mené une double vie se présente nue devant la vérité absolue? Dit Sainte Brigide de Suède, la mystique qui a vu ce qu'aucun œil humain ne devrait voir, nous raconte dans le livre 4 de ses révélations le jugement particulier d'un homme qui a vécu en trompant sa femme. Ce n'était pas un assassin. Ce n'était pas un braqueur de banque. C'était un homme charmant, peut-être très semblable à quelqu'un que vous connaissez, ou même à vous-même. Un homme qui maintenait une façade de famille parfaite le dimanche, pendant que du lundi au vendredi, il livrait son corps et ses affections à une autre personne. Il croyait que son secret était en sécurité. Il croyait que tant que sa femme ne le découvrait pas, il n'y avait pas de mal. Mais Brigide a vu que dans le monde spirituel, les portes fermées n'existent pas. La vision commence sur le lit de mort de cet homme. Brigide a observé comment, et dans ses derniers moments, l'angoisse s'est emparée de lui. Ce n'était pas la peur de mourir. C'était quelque chose de plus profond. C'était la conscience que son téléphone portable, ses messages effacés et ses alibis parfaits ne lui servaient en plus à rien. Elle a vu que dès que l'âme a quitté le corps, elle s'est retrouvée entourée, non pas par des anges de lumière, mais par ces témoins invisibles qui ont toujours été présents lors de ces rencontres illicites. L'âme de l'adultère est arrivée au tribunal de Dieu en espérant peut-être une négociation. Il pensait, bon, c'était juste une faiblesse de la chair. Dieu est amour. Il comprendra que je me sentais seul. Mais le juge juste ne l'a pas regardé avec complicité. Il l'a regardé avec la douleur d'un époux trahi. Et alors, l'accusateur est apparu. Et le démon qui a pris la parole n'était pas une bête hurlante. C'était un procureur froid et méticuleux qui apportait avec lui le livre des promesses le brisées. Le démon s'est adressé à Dieu et a dit « Juge, cet homme m'appartient. Tu lui as donné une épouse devant l'autel. Tu as uni leurs âmes avec une colle sacrée qui s'appelle sacrement. Mais lui, par sa propre volonté, a rompu ce sceau. Il a décidé que son plaisir momentané valait plus que sa parole d'honneur. Regarde ses lèvres, avec elles, il a juré fidélité éternelle, et avec ces mêmes lèvres, il a embrassé le mensonge pendant des années. » Brigide a alors vu la matérialisation spirituelle du mensonge. Elle a vu que chaque fois que cet homme disait à sa femme « Je t'aime », tout en pensant à l'autre, sortait de sa bouche une sorte de serpent noir et visqueux qui s'enroulait autour du cou de son conjoint. Elle a compris avec horreur que l'adultère n'est pas seulement un acte sexuel. C'est un acte de sorcellerie noire contre sa propre famille. C'est inviter un esprit de division à s'asseoir à la table de la salle à manger. L'homme a vu projeter dans la salle de jugement l'image de sa femme et de ses enfants. Il a vu les nuits que sa femme a passées inquiète parce qu'il avait beaucoup de travail, alors qu'en réalité, il était dans les bras de la luxure. Il a vu comment sa trahison avait créé un nuage toxique sur son foyer, rendant ses enfants malades émotionnellement, sans qu'il sache pourquoi. C'est ici que la vision nous frappe avec une réalité que nous ignorons souvent. L'adultère est un vol.
Le démon a argumenté avec une logique écrasante. Il a volé l'affection qui appartenait à ses enfants et l'a donnée à une étrangère. Il a volé l'argent du patrimoine familial pour acheter des cadeaux à sa maîtresse. Il a volé l'intimité, qui était le trésor exclusif du mariage, et l'a jeté au port. C'est un voleur, et pas d'argent, mais de vie. L'âme de l'homme a tenté de se défendre en utilisant les excuses typiques du monde. Mais Seigneur, mon mariage était mort. J'avais le droit d'être heureux. Elle ne me comprenait plus. Et le Seigneur, avec une voix qui a brisé les fondations du tribunal, lui a répondu : Je ne te juge pas pour avoir cessé de ressentir de l'amour. Je te juge pour avoir cessé de pratiquer la loyauté. L'amour humain peut se refroidir, mais le serment que tu as fait devant moi est éternel. Quand tu as cherché du réconfort à l'extérieur, tu n'as pas cherché de solution. Tu as cherché une échappatoire. Et ce faisant, tu as profané le temple de ton corps où j'habitais. Brigide a vu que le péché de la luxure a une caractéristique terrible. Il aveugle l'entendement. Cet homme avait vécu tellement submergé dans ses passions qu'il avait perdu la capacité de distinguer le bien du mal. Il appelait amour ce qui n'était qu'égoïsme. Il appelait aventure ce qui était trahison. Et maintenant, face à la lumière de Dieu, cet aveuglement disparaissait. Et la réalité se montrait dans toute sa crudité dégoûtante. Ce qui sur terre lui semblait doux et excitant, là-bas se voyait comme de la chair pourrie. Avant de voir comment le démon a réclamé son paiement sur le corps de cet homme, je veux faire une pause pour vous parler au cœur. Nous vivons entourés de tentations. Peut-être que vous luttez en ce moment même avec des pensées d'infidélité, ou peut-être que vous en avez été victime et vous portez cette blessure ouverte. Quel que soit votre cas, cette vidéo est un appel d'alerte du ciel. Si vous croyez que la fidélité est une valeur que nous devons récupérer d'urgence, restez avec moi, parce que ce qui vient va vous secouer profondément. La vision a continué en montrant la transformation physique de l'âme. Brigide a observé que cet homme, qui dans la vie se préoccupait tant de son apparence physique, de son parfum et de ses vêtements pour plaire à ses maîtresses, commençait maintenant à subir une métamorphose grotesque. Oh, sa beauté de séducteur fondait. Le Seigneur lui a montré que la luxure est un feu, qui, s'il n'est pas éteint par le repentir dans la vie, devient un incendie inextinguible dans la mort. Le démon s'est approché de l'âme et a touché sa poitrine. Brigide a vu que le cœur de cet homme n'était pas de chair, mais de glace sale. Comment est-ce possible ? A demandé la sainte. S'il vivait brûlant de passion, pourquoi son cœur est-il de glace ? Et l'ange gardien lui a expliqué. Parce que le feu de la luxure est un faux feu. Il réchauffe la peau, mais congèle l'âme. Plus il aimait ses maîtresses, plus il devenait froid envers Dieu et envers sa famille légitime. Sa passion était de l'égoïsme pur. Il n'a jamais aimé ses femmes. Il s'aimait lui-même en les utilisant comme objet de plaisir. C'est pourquoi son cœur est gelé. Oh, parce qu'il n'est jamais sorti de lui-même. Cette révélation détruit le mythe romantique de l'amant passionné. Sainte Brigide nous montre que l'adultère est au fond un narcissique spirituel incapable d'aimer vraiment qui que ce soit. Il utilise les gens comme des mouchoirs jetables. Et cette incapacité d'aimer condamne. Le froid qu'il ressentait dans son cœur était le prélude de la solitude éternelle qui l'attendait. Mais le jugement n'était pas encore terminé. Il manquait la partie la plus graphique et douloureuse. Le Seigneur a permis à l'âme de voir les conséquences physiques de ses actes dans l'éternité. Brigide a vu que les sens que l'homme avait utilisés pour pécher, ses yeux qui regardèrent avec désir, ses mains qui touchaient l'interdit,
sa bouche, qui mentait, commençait à réagir à la présence de la justice divine. Et ce qui avait été source de plaisir se transformait, sous le regard terrifié de la mystique, en la source de son plus grand tourment. Le démon, avec un sourire cruel, lui a rappelé « Tu as vécu pour la chair, alors maintenant, la chair te dévorera. » Et ce qui s'est passé ensuite est une description si forte qu'elle nous oblige à reconsidérer chaque regard de convoitise que nous avons lancé dans notre vie. Sainte Brigide a vu comment la facture du plaisir se paie avec une douleur qui n'a pas d'anesthésie. Quand le démon a prononcé la sentence, la chair que tu as adorée va maintenant te dévorer. Sainte Brigide a vu comment la justice divine cessait d'être un concept abstrait pour devenir une réalité physique sur l'âme de l'adultère. L'homme qui sur terre avait pris soin de son corps avec Jim, Boom, crèmes et parfums pour être attirant à ses conquêtes, a vu avec horreur comment sa propre forme spirituelle commençait à refléter la monstruosité de sa trahison. Le premier organe à être jugé a été les yeux. Ces yeux qui, dans la vie, avaient fonctionné comme des scanners de luxure, cherchant des corps étrangers dans la rue, au bureau, sur les écrans d'Internet. Maintenant, ils subissaient une transformation terrible. Brigide a vu qu'ils se remplissaient d'obscurité et d'une sorte de poussière brûlante. L'ange lui a expliqué. Ses yeux ne se sont jamais rassasiés de voir l'interdit. Ils ont déshabillé des femmes qui n'étaient pas son épouse. Ils ont violé l'intimité d'autrui avec le regard. Et ils ont consommé de la pornographie en secret comme on boit de l'eau sale. Maintenant, allez leur châtiment est de ne pas pouvoir voir la lumière de Dieu. Ils sont condamnés à voir seulement les formes grotesques de leurs propres démons. L'homme essayait de fermer les paupières pour ne pas voir. Mais dans l'éternité, les yeux de l'âme n'ont pas de paupières. Ils sont obligés de regarder la vérité sans filtre. Puis est venu le jugement de la bouche, cette bouche qui avait été experte dans le mensonge, qui avait tissé des histoires complexes pour justifier ses absences, qui avait murmuré « je t'aime » à sa femme le matin et à sa maîtresse l'après-midi. Maintenant, elle sentait un goût amer comme du fiel et des cendres. Brigide a vu que de sa gorge ne sortait pas de paroles de défense, mais l'écho de ses propres mensonges qui lui revenaient comme des couteaux. Chaque baiser infidèle, dit chaque promesse fausse donnée dans le lit de la maîtresse, se transformait en braise ardente sur ses lèvres. Le Seigneur lui a dit « Je t'ai donné une bouche pour bénir, et tu l'as utilisée pour tromper. Tu as converti l'organe de la communion en instrument de trahison. Tu as bu le plaisir volé, et il te semblait doux. Mais maintenant, tu découvriras que l'arrière-goût du péché est du poison éternel. » Mais ce qui était le plus choquant pour la mystique a été de voir ce qui se passait avec l'alliance. Brigide a vu que sur le doigt de l'âme, il y avait encore une marque, l'empreinte spirituelle de l'alliance de mariage qu'il avait portée dans la vie. Le démon a pointé cette marque et a ri. Il a dit « Regardez, il a encore la marque de l'esclave. » Il pensait que l'alliance n'était qu'un bijou d'or qu'on pouvait enlever et mettre dans sa poche quand il allait retrouver l'autre. Mais il a oublié que l'alliance est le symbole d'un sacrement. Quand il l'enlevait physiquement, la marque spirituelle brillait plus fort, l'accusant devant tout le ciel. Le démon a argumenté avec une logique juridique impeccable. Cet homme a rompu un contrat tripartite. À son mariage, il n'a pas seulement signé avec sa femme, il a signé avec l'ennemi d'en haut. Dieu a promis, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais lui, il a modifié le contrat. Il a écrit en secret,
jusqu'à ce que je m'ennuie, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un de plus jeune, jusqu'à ce que la routine me fatigue. En rompant la clause de fidélité, et il a rompu la protection que le contrat lui donnait. Il est sorti volontairement de la maison du mariage et est entré sur mon territoire, le territoire de la maison libre. Et sur mon territoire, je suis le propriétaire de la proie. La vision de Brigide nous révèle que l'adultère n'est pas un faux pas ou une erreur technique. C'est une hérésie vitale. Le mariage est l'image de l'amour du Christ pour l'Église. Quand un homme trompe sa femme, il crache sur cette image sacrée. Il dit « L'amour de Dieu est un mensonge. La fidélité n'existe pas. » Et ce blasphème vécu a un poids cosmique. La vision a pris un tournant vers la terre. Le Seigneur a permis à l'âme de l'adultère de voir de l'autre côté ce que son péché avait causé dans son foyer. Et cela a été plus douloureux que le feu. Il a vu sa femme. Et non pas comme la femme ennuyeuse ou plaintive qu'il décrivait à ses amis pour justifier son aventure, mais comme une victime blessée au plus profond de sa dignité. Il a vu ses nuits d'insomnie à elle, intuant la trahison mais ne voulant pas y croire. Il a vu comment son estime de soi avait été broyée, comment elle se regardait dans le miroir en pensant qu'elle était laide ou insuffisante, se blâmant elle-même pour la froideur de lui, alors que la seule faute était la luxure désordonnée du mari. Et il a vu ses enfants. C'était le coup final. Brigide a vu que les péchés des pères projettent une longue ombre sur les enfants. L'homme a vu que sa double vie avait semé chez ses enfants une méfiance inconsciente envers l'amour. Il a vu que sa fille aînée avait peur de s'engager, parce qu'au fond, elle savait que tous les hommes mentent, même si elle n'avait jamais découvert l'infidélité explicite de son père. Les enfants absorbent l'atmosphère spirituelle de la maison. Et l'atmosphère de cette maison était contaminée par le mensonge. Le père, qui se croyait un bon papa parce qu'il payait l'école et les emmenait en vacances, s'est rendu compte qu'il leur avait failli dans la seule chose importante, être un modèle d'intégrité. Il leur avait donné du pain, mais il leur avait enlevé la foi en la vérité. Le Seigneur lui a dit avec sévérité, « Tu étais le prêtre de ton foyer. Ton devoir était de garder la pureté de ta famille. Mais au lieu d'être le mur qui protège, tu as été la fissure par où est entrée la fumée de Satan. Tu as laissé la porte de derrière ouverte pour que les démons de la luxure entrent. Et ils se sont assis à manger avec tes enfants. Maintenant, même si tu es ici en train d'être jugé, le dommage que tu as laissé là-bas en bas continue d'être actif, comme un virus. L'âme de l'adultère a tenté de crier, mais je n'ai jamais voulu leur faire de mal. Je cherchais juste un peu de plaisir pour moi. Et l'ange lui a répondu, c'est ton crime, l'égoïsme. Tu as pensé que tes actions privées n'avaient bientôt pas de conséquences publiques. Tu as pensé que ce qui se passe dans un motel reste dans un motel. Mais dans l'univers de Dieu, tout est connecté. Ton plaisir d'une heure a acheté des années de douleur pour ceux que tu devais protéger. Brigide a vu que l'homme était attaché par des cordes invisibles. C'étaient des liens noirs qui sortaient de son ventre et se connectaient avec les personnes avec qui il avait péché. Et bien que ses maîtresses soient peut-être encore vivantes sur terre, le lien spirituel de une seule chair qui se forme dans l'acte sexuel illicite persistait au-delà de la mort. Il était enchaîné à ses complices. Le Seigneur lui a expliqué « Tu t'es fait un avec elle dans le péché. Maintenant, tu es lié à elle dans la responsabilité. Si elles se perdent à cause de toi, pour les avoir séduites ou confirmées dans leur erreur, leur condamnation augmentera la tienne.
Le désespoir de l'homme était absolu. Il s'est rendu compte qu'il avait échangé son droit d'aînesse, le ciel et une famille sainte pour un plat de lentilles. Quelques moments de plaisir physique. Il s'est rendu compte que l'émotion de l'aventure était une arnaque. L'ennemi lui avait promis le paradis sur terre, mais il lui avait donné un enfer anticipé d'anxiété, de mensonges et de peur d'être découvert. Qui se consommait maintenant dans un enfer éternel de vérités révélées? La mystique a observé comment les déchets de ses chats secrets, de ses photos cachées et de ses cadeaux clandestins s'empilaient autour de lui comme une montagne d'immondices qui l'empêchait de respirer. L'odeur de la luxure, que Brigide décrit comme du soufre mélangé à de la chair pourrie, remplissait le tribunal. L'homme qui sentait toujours les meilleures eaux de Cologne puait maintenant sa propre conscience. Mais même au milieu de ce jugement terrible, la miséricorde de Dieu a tenté de s'ouvrir un passage une dernière fois. Brigide a vu que le Seigneur a montré à l'âme un moment spécifique de sa vie. Une opportunité en or qu'il a eue pour s'arrêter, il a confessé et changé de cap, mais qu'il a rejeté. Au milieu de ce tribunal chargé de l'odeur du péché et de la preuve accablante de la trahison, le Seigneur, dans un acte de justice suprême, a fait quelque chose qui a laissé Sainte Brigide tremblante. Avant de dicter la sentence finale, il a projeté devant l'âme de l'adultère une scène de son propre passé. C'était le moment exact de la grande opportunité. Brigide a vu une nuit spécifique. L'homme était rentré chez lui après l'une de ses rencontres illicites. Sa femme dormait. Il s'est assis au bord du lit et pendant une seconde, il a senti un coup brutal dans la poitrine. Il a senti du dégoût pour lui-même. Il a senti qu'il jetait sa vie à la poubelle. À cet instant, la grâce de Dieu l'a touché. Une voix intérieure lui a crié « Assez, confesse-le, demande pardon et lutte pour ta famille ». Le Seigneur a montré à l'âme que dans cette seconde précise, le ciel entier a retenu son souffle. S'il était tombé à genoux, s'il avait réveillé sa femme et lui avait dit la vérité, ou si au moins il était allé dans un confessionnal le lendemain matin avec le ferme propos de couper la relation interdite, tout aurait changé. Le contrat avec le démon aurait été rompu. Le sang du Christ aurait lavé la tache. Et l'alliance aurait récupéré son éclat. Mais Brigide a vu avec tristesse ce que l'homme a décidé de faire. Au lieu d'embrasser la médecine douloureuse de la vérité, il a secoué la tête. Il a pris un verre d'alcool pour engourdir la conscience. Et il s'est dit le mensonge fatal. Ce n'est pas si grave. Je vais arrêter quand je voudrais, juste une fois de plus. Cette décision de reporter le repentir, d'enterrer la culpabilité sous une autre couche de plaisir, c'était le vrai moment de sa condamnation. Il ne s'est pas condamné pour être tombé. Il s'est condamné pour ne pas vouloir se relever quand la main de Dieu lui était offerte. Le Seigneur a regardé l'âme et lui a dit avec une tristesse infinie, « Je ne t'ai pas envoyé en enfer. Je t'ai envoyé 1000 bouées de sauvetage. Je t'ai envoyé la peur d'être découvert. Je t'ai envoyé la tristesse après le plaisir. Je t'ai envoyé des sermons que tu as entendus par hasard. Je t'ai envoyé la maladie pour freiner tes élans. Mais tu as rejeté chacune de mes tentatives. Tu as préféré la caresse de la mort à la blessure de la chirurgie. Et maintenant, mon fils, il n'y a plus de temps. Tu es devenu ce que tu as aimé. Les ténèbres. L'âme, en se voyant confrontée à sa propre obstination, a compris qu'elle n'avait pas d'excuse. Elle ne pouvait pas blâmer la tentation ni la faiblesse humaine. Elle a compris qu'elle avait utilisé sa liberté pour construire une prison.
Et comme elle ne pouvait pas supporter la pureté du regard de Dieu qui la brûlait plus que le feu, l'âme elle-même s'est lancée vers l'abîme, cherchant à se cacher dans l'obscurité, loin de la lumière qui lui rappelait ce qu'elle aurait pu être et n'a pas été. Mais Sainte Brigide, notre guide dans ce voyage, ne nous laisse pas dans le désespoir. Elle a demandé au Seigneur: « Alors, Maître, n'y a-t-il pas d'espoir pour celui qui est tombé dans ce péché? Sont-ils tous condamnés, ceux qui ont été infidèles ?» Et c'est ici que la révélation devient un baume d'espoir pour nous, les vivants. Jésus a montré à la mystique le chemin de la restauration radicale. Il lui a enseigné que l'adultère, bien que ce soit un péché très grave qui détruit l'âme et la famille, a un pardon si on applique le bon antidote. Et le Seigneur lui a donné 3 remèdes spécifiques pour briser les chaînes de la luxure. Premièrement, la confession brutalement honnête. Le Seigneur a dit: « Le démon de l'adultère vit dans le secret. Il se nourrit du silence. » Au moment où le pécheur ouvre la bouche et confesse son péché au prêtre, avec tous ses détails honteux, le pouvoir du démon se brise. La lumière entre et les rats fuient. Brigide a vu que beaucoup d'hommes et de femmes étaient sauvés parce qu'ils avaient eu le courage de passer la honte de la confession sur terre, évitant ainsi la honte éternelle au jugement. Deuxièmement, la fuite immédiate. Le Seigneur a été catégorique. Avec la luxure, on ne dialogue pas, on fuit. Brigide a vu que beaucoup essayèrent d'être amis avec leurs anciennes maîtresses ou de maintenir le contact juste par message. Et elle a vu qu'ils tombaient tous à nouveau. Le seul chemin est de couper. Effacer le numéro, bloquer le contact, changer de route. Il vaut mieux entrer au ciel avec un œil en moins, sans cette relation, qu'être jeté en enfer avec le corps entier. Troisièmement, et le plus beau, la réparation de l'amour. Le Seigneur a montré que l'adultère repenti doit payer sa dette d'amour envers son conjoint. Il doit aimer le double pour compenser le temps qu'il a mal aimé. Il doit avoir des attentions, de la patience et de l'humilité pour guérir la blessure qu'il a causée. Et Brigide a vu des mariages qui, après la tempête de l'infidélité, se sont reconstruits sur le roc du pardon et sont devenus plus saints et plus forts qu'avant, parce qu'ils ont connu la miséricorde de Dieu dans leur propre chair. Cette vision nous laisse avec une responsabilité immense. Elle nous dit que l'amour n'est pas un sentiment bon marché. C'est une bataille à mort contre l'égoïsme. Elle nous dit que notre sexualité est un territoire sacré que nous ne pouvons pas profaner sans conséquence. Mais surtout, elle nous dit qu'aujourd'hui, maintenant même, c'est le moment de la grande opportunité. Si vous avez quelque chose à cacher, sortez-le à la lumière. Si vous jouez avec le feu, éteignez-le avant qu'il ne brûle votre maison. Le message final de Sainte Brigide pour les familles est une promesse de victoire. Le Seigneur lui a dit: « Dis-leur que la pureté est possible. Dis-leur qu'ils ne sont pas seuls dans la lutte. Si un époux ou une épouse tentée me demande de l'aide, j'enverrai des légions d'anges pour garder ses yeux et son cœur. Il n'y a pas de chaîne de vice, aussi ancienne soit-elle, que mon sang ne puisse dissoudre. Alors lève la tête. Peu importe à quel point tu te sens sale. La miséricorde de Dieu est un océan capable de laver n'importe quelle tâche. Mais tu dois vouloir. Tu dois faire le premier pas. Tu dois lâcher la main du péché pour saisir la main du Christ. Ne gardez pas ce message juste pour vous. Partagez-le avec courage. Peut-être que quelqu'un près de vous est au bord de l'abîme. Et cette vidéo est le signe qu'il attendait pour s'arrêter. Soyez l'ange que Dieu utilise aujourd'hui. Et que la Sainte Famille de Nazareth protège votre foyer de tout mal. Amen.